Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 19 mars 2025. Alors je vous retrouve après mon petit short de ce matin que j'ai tourné au réveil pour rassurer un petit peu tous les gentils, rassurer les personnes qui m'ont laissé des gentils messages hier soir par rapport au séisme. Alors écoutez, comme on dit, c'est vrai, les cordonniers sont les plus mal chaussés, parce qu'après coup, je me suis dit, mais moi qui ai du clair ressenti, hein, vous le savez pour les plus anciens qui me suivent, là que ça me concerne directement, je n'ai absolument rien ressenti les jours précédents, mais rien du tout. Par contre, j'ai repensé à une vidéo que j'ai faite il y a 7 mois, je voulais partager dans la communauté, où une dame me demandait par rapport au volcan en Italie, et j'avais vu dans le tirage qu'il y aurait un risque de tsunami en Méditerranée qui serait, alors ça parlait de conflit au moment d'un conflit, donc là on est quand même un petit peu dedans, et mais qu'il y aurait des alertes, des signes avant-coureurs et que les populations seraient alertées, s'adapteraient, et je voyais pas de gros dégâts justement, hein. Donc voilà, et j'avais situé la région d'Aix en Provence, et alors là je viens d'écouter une vidéo là de Europe 1 ce matin là. Europe 1 qui a fait venir un sismologue qui était au téléphone et qui parlait de ce séisme qu'on a eu hier à Nice, et d'ailleurs qui disait que ça pouvait se reproduire, que soit ça se terminait, soit ça pouvait être précurseur d'une autre secousse plus violente, donc c'est vachement rassurant. Et il faisait un petit peu un historique en France, donc il parlait de la côte armoricaine. Certains d'entre vous m'ont dit en Bretagne avoir déjà vécu ça aussi. Bon, ici on était vraiment la région la plus à risque. Et il a parlé du dernier gros qu'il y a eu en France, et il a dit dans la région d'Aix-en-Provence. Et étrangement, c'est ce que j'avais vu moi dans ce tirage d'il y a 7 mois, mais qui disait que les gens s'adapteraient et que ce serait pas, a priori, pas catastrophique. Donc heureusement. Mais là, du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même poser la question, là, ce qu'on a eu hier soir. Je vais essayer de demander, là, est-ce qu'il y aura une suite, là, parce que moi, je serais pas trop rassurée s'il y avait une suite. Et comme je vous l'ai dit, quand ça me concerne moi directement, j'ai eu aucun... Parfois, j'en ai, hein, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais là, je n'ai eu aucun feeling, aucun ressenti. Je sais que d'autres médiums, enfin, une que j'avais entendue, a vu il y a quelques jours qu'il y aurait un tremblement de terre quelque part, donc bravo à elle. Et voilà, donc moi je vais regarder ça, et après, puisqu'on est dans les festivités, entre guillemets, je vais essayer de poser la question par rapport à ce kit de survie là qu'on va recevoir gentiment dans notre boîte aux lettres apparemment d'ici cet été. Bon, alors personnellement, moi, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà au moins 2 ans que je sais qu'il faut avoir chez soi de l'eau, des médicaments, de la nourriture, etc. Mais peut-être pas pour les raisons invoquées plutôt. En tout cas, bon voilà, je sais qu'en Norvège, ils ont déjà reçu ça en 2024. En fait, c'est les pays de l'OTAN n'emportent le vent. Hein, donc les pays de l'OTAN n'emportent le vent, voilà. Bon, no comment. Hein, voilà. Allez, on va démarrer. Alors, on va démarrer avec l'oracle soleil. Pour savoir simplement, hein, parce que je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans le sud, qui ont été touchés hier. Hein, plusieurs personnes ont ressenti la même chose que moi. Alors, j'ai eu quand même un rêve cette nuit. Tiens, j'ai le soleil et j'ai... Ah écoutez, c'est quand même un truc de fou, là. Je suis en train de vous dire, voir si c'est... on est dans l'arrière-pays niçois, là. L'épicentre était dans l'arrière-pays niçois. Donc, voilà, moi, je suis dans ce département des Alpes-Maritimes. Regardez, j'ai le soleil et j'ai une ville avec port, aéroport, la mer. Donc là, on nous dit bien, on est bien chez nous, là. Là, on est à Nice, là. Là, le jeu, il est clair, et la confusion. Hein. Donc, je pense que beaucoup de personnes, donc Cannes, Cagnes-sur-Mer, Nice, beaucoup de personnes l'ont ressenti, évidemment, vu la magnitude 4,1. Là, c'est exactement ce que nous disent les cartes. Donc, j'ai bien fait de prendre ce jeu. Et ouais, cette nuit, j'ai quand même rêvé que ça allait se reproduire. Donc, voilà. Après, j'en ai pas trop tenu compte jusqu'à ce que j'ai entendu le sismologue sur Europe 1, parce que souvent, quand on a peur d'un truc, on en rêve, c'est une façon d'évacuer. Donc, je l'ai pas pris comme un... Bon, allez, on va voir. Allez, là on est le 19 mars 2025, suite à... Ah, oh, écoutez, là, si ça pouvait être vrai, j'ai un affaiblissement. J'ai un affaiblissement, ça voudrait dire que le mouvement, là, pourrait aller plutôt vers un sens de s'affaiblir. Alors j'espère. Voilà, c'est l'objet de ma question. Donc à la limite, on a déjà la réponse. Je vais quand même demander. Je serai drôlement rassurée. Si c'est la même chose ou plus faible, ça va. Alors, est-ce que ce séisme 4,1 que nous avons eu hier
dans la région niçoise. Est-ce qu'il y aura une réplique importante ou plus importante dans les prochains jours ou les prochaines semaines, hein, je ne sais pas comment ça marche. Y aura-t-il une réplique plus importante au séisme que nous avons eu hier soir? Allez, on va déjà voir ça. Alors, on a l'impulsion. Bon, ça, c'est ce qui était sorti dans le tirage dont je vous parlais, que j'ai fait il y a 7 mois. Pour moi, c'est un stade. Vous voyez, on a un athlète dans le starting block. Donc, pour moi, c'est un stade. Alors, il y a un stade à Nice, il y en a à Marseille, effectivement. Ah, mais j'ai les mêmes cartes. Alors, pour ceux qui ont revu ma vidéo que je viens de poster dans la communauté faite il y a 7 mois, où on m'interrogeait pour 2 questions. Une, s'il fallait investir dans l'or, et l'autre, s'il y aurait des volcans. Et ça m'a sorti un tsunami, enfin un mouvement d'eau en Méditerranée, mais qui ne ferait pas de dégâts. Les gens s'adapteraient, il y aurait des signes avant-coureurs et des alertes. J'ai exactement ces cartes. J'ai dit ça, je le prends comme un phare, le guide, donc une ville portuaire avec un stade. Alors effectivement, il y a un port à Nice, hein. Vous avez les paquebots de croisière ici, ils sont énormes. Hein. Bon allez, on va voir. Moi je voudrais savoir, à moins que ça nous dise qu'il y aura une réplique dans une autre ville. Semblable. Alors, y aura-t-il... Ah bah j'ai encore ça. J'ai encore ça. Ça pour moi c'est un guide, c'est un phare. Donc ça nous parle d'un port. Alors, des villes portuaires tout le long de la côte, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup. On va voir. Y aura-t-il une réplique plus importante dans les prochains jours? Purification. Là, ça parlerait de nettoyage. On voit une cascade aussi. On va voir. Bonheur. Bon, il y a le soleil. Hein. Donc là, on peut le prendre soit parce qu'on est dans une région ensoleillée, ou soit le bonheur, c'est que tout ira bien. La puissance. Ah ouais, alors là, par contre, c'est quelque chose de puissant, on nous dit là. Là, on nous parle de puissance. Hein. Quelque chose de puissant. Hein. Et là, qu'est-ce que ça dit? Oula, oh là là, ouais. Bon, moi qui n'aime pas être... On va voir. Hein. Là, j'ai quand même une vague. Hein. Là, j'ai quand même une vague. Oh là là, avec la puissance. Bon, on va voir. Je vais recouvrir. Pas de panique. J'ai horreur d'être oiseau de mauvais augure. Mais horreur, parce que c'est tout l'inverse de ma chaîne. Mais je me demande si là, il va pas y avoir quelque chose en mer. Soit en mer et qu'ici, on aura des vaguelettes ou rien. Mais il y aura un mouvement dans l'eau, là, je vois. Hein, dans la mer. Hein, Méditerranée. Hein. Alors, un port, et puis là, j'ai l'aboutissement à la réussite. Comme il n'y a pas d'arc de triomphe ici, je vous rassure. Bon, ça peut parler d'une ville française aussi. Hein. Les lauriers, donc on est dans la Méditerranée, un port méditerranéen. Alors là, moi, ce que je vois, c'est que l'arc de triomphe, c'est un monument romain. Une ville avec des arènes. Alors, on a à Nice, à Cimiez, Nice-Cimiez, dans le nord de Nice, des arènes. Et je suppose, mais ne connaissant pas très bien Marseille, est-ce qu'il y a des ruines romaines? Bon, c'est intéressant de recouvrir. Fréjus, il y a les arènes de Fréjus aussi. Ah ouais, il y a un port. Il y a... Ah, j'ai les mêmes cartes que la dernière fois. Attendez, je vais allumer. Là j'ai un sacré tirage. Là. Oh mince, attendez, je vais brancher la lumière. Ah, je pense que vous verrez mieux. Voilà, là c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout là. Voilà. Là, regardez, j'ai un poisson qui se fait attraper un hameçon. C'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties lors du tirage dont je vous parle d'il y a 7 mois. J'ai dit ça, c'est un port de pêche. Là, ça et ça me faisait penser à un phare et à la pêche, un port de pêche. Là, on nous dit avec des ruines romaines. Donc, ça peut être Nice, ça peut être Fréjus, ça peut être Marseille, j'en sais rien. Eh ben, je continue. Ah, j'ai l'épanouissement. Donc, c'est quelque chose qui peut s'étendre, qui sera peut-être, qui s'étendra, alors, peut-être à plusieurs villes. Pourquoi ça me parle de Lys? Une ville royale. À Nice, il y a un château, ouais. Bon, on va continuer. J'ai la purification. Là, c'est un indice de où ça pourrait être. Déjà, on sait qu'il y a un port de pêche avec un phare et une ville avec des ruines romaines. Bon. Ça peut dire que ça va s'étendre, vous voyez, sur plusieurs villes comme ça. Là, on a purification, enrichissement, nettoyage, argent, richesse, enrichissement. Qu'est-ce que c'est une ville? Pas d'argent, mais vous voyez, une ville où il y a des casinos, peut-être, de l'argent. Confusion. Bon, là, je pense que ça peut être Nice. D'ailleurs, je suis en train de me dire, vous voyez, là, j'ai vu, je vous ai dit, il y a un château à Nice, je vois la fleur de Lys. Et en plus, dans ce château de Nice, je ne sais pas si vous connaissez, c'est où il y a le port de Nice, il y a une grosse cascade.
Bon, là, j'ai Nice parce que ça nous parle enrichissement. Bon, c'est vrai que la promenade des Anglais, la noblesse anglaise, même russe, hein, qui a investi le nord de la ville, les quartiers de Cimier, il y a l'hôtel Victoria. La noblesse russe au début du siècle et la noblesse anglaise. C'est pour ça que ça s'est appelé la promenade des Anglais. Ils ont fait cette belle promenade, enfin, qui était surtout belle. Avant, vous aviez même un casino sur pilotis. Enfin bon, il reste le Negresco, il reste des façades même classées, hein, protégées. Nice, confusion. Là, on est à Nice. Ok. J'ai demandé, est-ce qu'il y aura une... Donc là, on est à Nice. Est-ce qu'il y aura une réplique? Vous voyez, j'ai encore un casino. Alors ça peut être Nice ou Monaco. Hein, parce que Monaco, il y a aussi un casino. Hein. Donc, on nous dit dans des villes ensoleillées, il y a l'incertitude et il y a l'anxiété. Ben là, je confirme. Puisque c'est ma question. Hein. Alors, j'ai la loi, j'ai la droiture. Ça, c'est tout ce qui est légiféré. Un arbitre. Oh, ben là, j'ai un stade de foot. Hein. Là, les amis, j'ai un stade de foot. J'ai un arbitre. Alors, grand stade de foot. Ben, écoutez, à Nice, on a l'Alliance Riviera. À Marseille, vous avez, je ne sais pas si c'est pas stade Vélodrome. Bon, bon ça veut dire qu'on s'inquiète dans ces villes méditerranéennes. Hein. Alors là, ce qui m'intrigue plus, là, vraiment, c'est la puissance, on nous dit, d'une vague. Transmission, il y a des données, là, il y a des informations qui s'échangent, hein, vous savez, peut-être par rapport à ceux qui observent, hein, les sismologues, là, il doit, à mon avis, ça doit, tac, 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 s'envoyer, là, les données, les graphiques et tout, là, justement, sur la puissance, hein, là, ils sont en train d'étudier, à mon avis. Alors, je continue. Enfermement, enfermement, on voit une toile d'araignée, on est pris au piège, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Préjudice, ouais. Ben, ça veut dire que c'est ce qui s'est passé. Préjudice, c'est surveillé. C'est surveillé justement pour surveiller même. Ah ouais, mais là, on est carrément... Là, ce qui me vient, vous voyez, là, il y a quand même le port de Fos-Marseille où vous voyez ça. C'est des raffineries. Hein. Vous voyez bien la carte. J'espère que vous la voyez bien, la carte. C'est des raffineries. Hein. Donc, c'est très, très surveillé. Moi, je pense même au niveau... Ben, vous imaginez un tremblement de terre où il y a des raffineries de pétrole. C'est surtout surveillé là-bas. Alors, on va continuer. L'aide, là j'ai la vague. J'ai le don. Eh ben voilà, j'ai encore ça. Moi, pour moi, je vois une fontaine, je vois une ville de fontaine, j'ai pensé à Aix. Alors, j'ai pas du tout envie de faire peur. Hein. Pas du tout. Hein. Mais si vous avez un pack d'eau, des piles, et puis que vous êtes prêt à toute éventualité à repérer le mur porteur de votre maison ou quelle table vous pouvez vous mettre ou carrément sortir, au moins dans votre tête, vous aurez peut-être plus vite le réflexe, quoique je peux en témoigner. Quand ça arrive, on s'y attend pas et on est un peu les bras ballants. Hein, parce qu'on s'y attend pas, ça dure quelques secondes. Donc voilà, à part si ça dure plus longtemps, mais sinon on ne peut pas faire grand-chose. Là, pour moi, j'ai une ville avec des fontaines. Hein, ça m'a fait penser à Aix. Direction, direction. C'est quelque chose qui... Alors, une direction. On a un voilier. Ouais, qui va se déplacer. Ça peut se déplacer. Alors, on peut avoir un mouvement d'eau qui va se déplacer vers Aix. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, rassurez-vous, si vous n'êtes pas sur un bateau, voilà. Vous êtes plus en sûreté, ça peut être au large. Hein. Là, je vois vraiment au large, hein, dans la Méditerranée. Hein. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est où il y a des bateaux. Hein. Alors, soyez prudents ces jours-ci si vous êtes des plaisanciers, par contre. Hein. Si vous êtes en bateau, au large des côtes, je sais pas, moi je dirais, bah, c'est large. Hein. Soyez prudents si vous êtes en bateau, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Alors, on a la direction et on a les plaisirs. On a la boisson, on a le vin, on a une ville festive. Ouais, bon, elles le sont toutes à peu près, plus ou moins. L'amour. Alors là, c'est ce que je vois. Ah, plaisir, amour. Tiens, plaisir, amour. Qu'est-ce que c'est? Plaisir, amour. Moi, ça m'évoque, ça, c'est comme la dernière dans l'autre tirage. Décidément, j'ai beaucoup de cartes qui ressortent comme il y a 7 mois. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Je vois ça comme des signes. Vous voyez, je vous le disais, ça, ce sont des signes C-Y-G-N-E-S, hein, les oiseaux. Mais moi, je le prends aussi comme étant des signes S-I-G-N-E-S avant-coureurs. Donc, il y aura des signes avant-coureurs d'un tsunami dans la région de Aix. Moi, c'est ce que je vois. Alors, sur ces signes avant-coureurs, vous voyez, avant que ça démarre, puis là, j'ai encore un stade. Il y aura des signes. Ouais, ça peut, ouais. Je sais pas, Aix-Marseille, dans cette région-là. Bon, peu importe, de toute façon, là, c'est arrivé à Nice. Il y aura des signes de toute façon, mais moi, je serais pas étonnée. Alors, ça peut être dans 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Là, j'ai demandé rapide. Je serais pas étonnée qu'il y ait un mouvement marin quand même. Voilà. Il y a des données qui sont transmises, on nous le dit, sur la puissance, donc sur la force. Hein.
des dommages ou des préjudices que ça pourrait causer dans la région des raffineries. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Alors ensuite, là, j'ai un stade de foot. Bon, allez. Organisation, droiture. Ah, ok. Ils sont peut-être en train de réfléchir, là pour moi, hein, en étant dans l'incertitude, à comment ils pourraient faire s'ils devaient évacuer. Parce que j'ai un endroit, peut-être une ville, ou un littoral, parce que là, j'ai la législation et l'organisation. Donc, ça pourrait être l'organisation d'une évacuation. S'il y a un tsunami, la région côtière concernée, eh ben, il faudra dire aux gens quitter voyez, la côte, par exemple. Hein. Là, c'est la confusion à Nice. Donc là, je peux en mettre une ici. Bon, après, on passera à autre chose parce que... Ouais, là, j'ai Nice. Ben, regardez, j'ai le port, l'aéroport. C'est le deuxième aéroport de France. International de France, à Nice. Hein. Donc, bon, il y en a aussi à Marseille. Hein, mais avec les bateaux de croisière, l'eau, là, pour moi, c'est Nice. Et d'ailleurs, la confusion, elle est ici puisque ça a eu lieu ici. Bon, ben écoutez, ça veut dire que... ça se prépare, voilà en gros, ça se prépare si jamais toutefois il devait y avoir une évacuation. Ensuite, il y a des données qui sont étudiées et échangées, là on parle de transmission, notamment pour moi c'est vers Fos-Marseille où il y a les raffineries. D'ailleurs je vais en remettre une. Ouais, libération, ouais c'est ça, enfermement, libération, c'est pour protéger cette zone-là, maintenant comment faire, je sais pas. Protéger une zone comme ça. Donc en fait, à part prévenir, hein, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc en fait, moi je pense qu'ils sont à fond surtout sur l'étude des régions autour des raffineries, parce que peut-être c'est ça qui ferait le plus de dégâts. Peut-être, j'en sais rien, puis je m'y connais pas. Hein. Peut-être je me trompe complètement. Hein. Je vous donne mon interprétation. Mouvement marin possible, on l'a déjà vu il y a 7 mois. Moi je dirais région d'Aix-en-Provence, mais en mer. En mer, on a un bateau, hein, donc pas de panique surtout. Par contre, si vous êtes en bateau, vous vivez sur un voilier ou vous comptiez faire une plaisance à ce moment-là, de ces jours-ci, faites attention en mer. Plaisir, amour, impulsion. Pour moi, là, j'ai une ville avec un stade et avec une ville festive, je ne sais pas comment dire là. Ah ben la Méditerranée, j'ai l'Olivier. Hein. Bon, la sérénité, ça rassure quand même. Donc, on est bien en Méditerranée, ouais. Donc, c'est bien la mer Méditerranée. Donc en mer, moi je vois en mer, voilà, hein, soyez prudents. Il peut y avoir, alors je peux me tromper, j'espère me tromper, un mouvement cette fois-ci en mer. Bon voilà, écoutez, de toute façon, face à la nature, on est impuissant. Face à la nature, on est impuissant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, alors, on va passer à autre chose. Alors ce fameux kit de survie, là, préférerais recevoir un kit de couture, moi, hein. Vous gênez pas, hein, si vous avez de l'argent en trop, vous envoyez un kit de couture, un kit de pêche, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, il vaut mieux prendre à la légère, vous voyez, moi j'arrive même à rire, hein, même aujourd'hui avec ce qui s'est passé, non. Il est évident que par les temps qui courent, voilà, pour rassurer tout le monde, on va dire, il vaut mieux avoir chez soi des packs d'eau, des conserves, on le sait, des médicaments, nourriture pour chiens, et moi je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, des lampes solaires, moi j'ai 2 ampoules solaires. Elles sont toujours chargées. Une fois que je les mets en route, pendant 9 heures, j'ai une ampoule. Donc, que les bougies, c'est bien, mais ça ne dure pas très longtemps. Commandez vos ampoules solaires, je vous l'avais conseillé aussi. Ceux qui peuvent avoir des générateurs, c'est que mieux. Des panneaux solaires, c'est bien. Mais alors, je me suis un peu renseignée. Il faut avoir une sacrée capacité, ne serait-ce que pour faire une machine. Il vous faudrait un truc énorme. Machine à laver, je parle. Hein. Donc, ayez au moins des petits chargeurs solaires pour vos portables. Voilà, ça existe. Voilà, des petits chargeurs solaires et des ampoules. Commandez-vous 1 ou 2 ampoules parce que dans les magasins de bricolage, ils n'en ont pas toujours. Donc, passez par Internet. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Voilà, moi, j'en ai commandé pour plusieurs personnes de mon entourage. Voilà. Allez. Vous avez le grand site qui commence par A, qui finit par zone. Parfois, on n'a pas le choix. Ou allez dans votre enseigne de bricolage. Peut-être qu'ils peuvent vous en commander. Voilà. Si c'est une dizaine de 10, 15, 20 euros une ampoule solaire. C'est un minimum, hein, je pense. Bon, allez, hop. Maintenant, là, on va demander l'évolution. Donc, pour revenir à nos moutons, à des choses beaucoup plus, on va dire, humaines. Hein, humaines.
La dernière fois, le tarot égyptien nous avait bien parlé des avoirs russes gelés. Là, ça a été voté au Parlement. Bon, c'est qu'une consultation, mais ça a été voté quand même. Nous avait parlé de cette histoire de... Comment ils ont appelé ça? Conclave pour les retraites. Bon, tout ça, ça nous l'avait dit dans le tarot égyptien. Bon, alors écoutez, le gouvernement précédent, on avait vu qu'il chuterait. Celui-là, je pense qu'il durera pas longtemps. On va voir. J'ai le passé. Là, j'ai envie de voir cette évolution, ce qui se passe là. On a vu aussi, voilà, pour en finir, avec l'oracle de la Triade qui nous avait parlé aussi de ce traité de paix là entre le pays du grand froid, qui est la rue plus loin ici, et les États-Unis. Tout ça, on l'avait vu, partage des terres rares. Bon, tout ça, l'oracle de la Triade nous l'avait dit dans la vidéo. J'avais appelé Flash in the Night. Voilà, bon. Allez, évolution, en ce 19 mars, la situation, on va pas demander pour nous en France. Que va-t-il se passer, hein? Alors, envoi de troupes, pas envoi de troupes, on sait rien. Ah, j'ai le pays qui commence par un U. Vous le savez, grand fournisseur de blé, hein, notamment de farine. Voilà. Allez, que va-t-il se passer pour nous en France vis-à-vis de ce conflit à l'Est? J'ai un tunnel. J'ai un souterrain, un pont, un tunnel, quelque chose. Oh là là. Oh bah aujourd'hui, les amis, je veux pas vous... Je suis désolée, hein, moi j'aime bien vous faire sourire, mais alors là, c'est pas gai. Hein. C'est pas gai. Hein. Là, j'ai des décès, j'ai des morts dans un tunnel ou un truc comme ça. Eh ben, moi qui, je me suis dit, je mets des couleurs. Là, je conjure le mauvais sort. Je mets des couleurs, de l'exotisme. Et puis finalement, c'est les tirages qui sont pas terribles. Donc, on va voir. Allez, issue pour nous, pour la France par rapport à ce conflit à l'Est. C'est parti. Le combat, la lutte, des vérités. Un événement brutal ou inattendu. Des soldats, ben on est dedans. Voilà. En plus en réponse directe. Et j'ai l'isolement. Là j'ai l'isolement ou la fermeture ou l'emprisonnement. Ou... Ouais, il y a peut-être des soldats qui vont être arrêtés, je sais pas. Ou emprisonnés, ou isolés, ou vont se retrouver bloqués, j'en sais rien. Alors. Ah, c'est pas évident, j'ai pas une grande table. Allez, le combat, la lutte, le chat noir, hein, donc très mauvais, hein, mauvaise énergie. Bon, hein, comme tous les combats, c'est pas du joyeux, hein, c'est pas du léger, c'est du lourd, c'est du noir. Là, ça va jusqu'à la magie noire cette carte, hein, le chat noir. Vous le savez, vous qui me suivez, sur le combat et la lutte. J'ai la vérité, j'ai l'instabilité. Donc ça, là, ça veut dire que on attend certaines informations, c'est très instable. Hein. On l'a vu, hein, c'est hésitant, on l'a vu de ce qui est ressorti hier. Donc d'après ce que j'ai entendu, c'est 30 jours de cessez-le-feu, c'est ce que nous avaient annoncé les cartes hein, aussi. Hein, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, on nous avait annoncé ce cessez-le-feu. Bon, j'ai la réussite. Donc là, on nous dit qu'on va apprendre quand même une petite amélioration sur ce qui est instable là. Ok, les hésitations, bon, c'était pas net. Bon, ça va un peu se clarifier, voilà. Alors, événement brutal, inattendu, le passé. Il y a des choses du passé qui vont remonter à la surface, là, ça nous dit. Mais d'un coup, ça fera évoluer les choses. Ah, là, c'est intéressant. Au niveau argent, économique. Bon, alors, le passé, c'est les ruines aussi, cette carte. Un événement brutal, inattendu, les ruines, le passé, bon, c'est ce qui est au niveau argent, économique. Donc, alors, est-ce que ça parle de l'argent qu'on va encore, hein, là, la layette, je ne sais plus combien, elle fait encore de chèques, alors partout, mais sauf pour les pauvres français et même européens que nous sommes, hein, plus de sous pour les retraites, plus de sous pour les hôpitaux, enfin, ça sert à rien, vous êtes tous au courant, mais par contre, des milliards pour envoyer partout, là, il y en a. Là, il n'y a pas de problème. Alors, événement brutal inattendu du passé qui va remonter, qui fera évoluer les choses, c'est au niveau de l'argent. Tiens, on va recouvrir. Ça, j'ai un démarrage. Bon, ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ça va partir. Alors, de quoi ça parle? Révélation. Bon, alors on va apprendre des choses. Alors, ça, il me semble que je l'avais vu. Ah, ça y est, quelque chose qui me vient. Je l'avais déjà vu que Mister D demanderait des comptes sur l'argent, comment il est employé. Alors, ça peut avoir un lien avec le temps n'emporte le vent, je sais pas. J'avais vu une sorte d'audit qu'il allait demander, hein, c'est-à-dire de savoir vraiment l'argent qui a été envoyé dans le pays qui commence par un U, là, comment il a été employé. Et là, on va apprendre des choses. Là, pour moi, c'est des choses, c'est sur ça qu'on va apprendre, c'est sur l'argent. Allez, j'en remets une.
Le combat, là, c'est l'opposition, c'est la dualité, c'est le conflit. Hein. Ben là, il y a la frontière. Moi, je vois une frontière. Donc là, révélation sur ce qui se passe à la frontière. Là, ça devient intéressant. Ouais, bon, des entités, des décès, d'accord. Bon, ça, on le sait. Hein. Voilà, c'est pour ça que il faut mettre fin aux guerres, quoi. C'est pas possible, quoi. On est en 2025, mais bon, c'est comme ça. Alors, dualité des morts. Et l'échelle, on va, c'est l'observation. Hein, donc, on va prendre de la hauteur et y voir beaucoup plus clair. Donc, on va apprendre des choses avec la révélation. Ok. Sur ce qui s'est passé à la frontière, là, le nombre de morts, tout ça. Là, on va apprendre des choses. Hein, ça se fera de manière un peu inattendue, abrupte. Et notamment aussi sur l'argent qui a été envoyé. Bon, révélation. Ensuite, les soldats, là. Qu'est-ce que c'est? Soldats dans le pays qui commence par un U. Donc, j'ai bien peur qu'il y ait bien cet envoi de troupes. On le voit depuis longtemps. Hein. Mais ça, l'ours a dit que ce serait un point de bascule. Hein, qu'il le prendrait comme une déclaration de conflit direct. Hein. J'ai le tunnel, j'ai le tunnel. Ah, c'est ce qu'on a eu dans la coupe. Ou la surveillance, la surveillance. Ah, ok, ils vont dire qu'ils envoient pour... D'accord. Donc, il y a des troupes qui vont être envoyées là-bas, mais dans un but de surveillance. Donc, surveillance, soit que le cessez-le-feu est bien réel, soit surveillance que éventuellement ce qui aurait pu ressortir d'un traité de paix soit respecté, en tout cas pour surveiller. Surveiller. Alors, gestuelle, là, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'aide et l'appui. Ah voilà, oui, c'est ça. Donc ces troupes, on va nous dire qu'elles sont envoyées pour aider. Le pays commence par un U, parce qu'elles sont envoyées là-bas. On va nous dire c'est pour surveiller. Mais là, c'est pas un genre d'expert ou de... Peut-être casque bleu, je sais pas. Mais je vois quelqu'un avec un casque, donc c'est plutôt un soldat. Je vois plutôt des troupes, là. Ah ouais, donc ça va être signé. C'est sur ce qui est signé. Donc pour respecter, pour surveiller, pardon, que les modalités qui auront été signées officiellement soient bien respectées. Donc il va bien y avoir un envoi de troupes dans le pays qui commence par un U pour surveiller que les modalités je sais pas, pour l'instant c'est un cessez-le-feu qui a été signé, soient respectées. Bon, voilà, ok, d'accord. Allez, on continue. Ce qui était isolé, enfermé, là. Ah, j'ai la rose, bon, ça va. Ah, j'ai autre chose qui... Là, il y a autre chose. Ah oui, bah c'est vrai. Oh là, ouais, d'accord, ouais. Non. Alors là, vous voyez, bon, on est dans une période tellement pourrie. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Là, on est dans le Proche-Orient. Et là, pour moi, on est à Gaza. Je vous ai toujours parlé du rôle que jouerait la reine de Jordanie dans cette histoire. Hein. Je l'ai toujours vu depuis le début. Bon, là, on apprend tous les jours, hélas, des morts aussi à Gaza. Alors, si ça nous sort là, c'est que peut-être Mister D va influer, parce que là, on voit bien que c'est lui qui est quand même bien à tirer des ficelles pour que les choses là se démêlent. Il va influer aussi pour ce qui se passe là-bas, Proche-Orient. Un point de départ, un démarrage de quelque chose. Qu'est-ce qui va démarrer là-bas aussi? Ah, des casques aussi. Ah ouais. Bah écoutez, moi je pense qu'il va y avoir aussi peut-être des soldats, parce que j'ai qu'une carte, elle est sortie là, envoyés pour surveiller là-bas, à Gaza aussi. Peut-être en lien avec la Jordanie, je sais pas. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Haute et puissante protection. Voilà, c'est pour protéger la zone là-bas. Voilà, je pense qu'il y a encore peut-être là, des soldats qui vont être envoyés pour protéger la zone pour qu'il n'y ait plus de morts là-bas à Gaza. Donc là, j'ai ça. Là, j'ai les troupes envoyées pour surveiller que tout soit bien respecté, les accords. Les troupes envoyées dans le pays commencent par un U, mais d'ailleurs ça c'est chaud. C'est très chaud ça. À la frontière, ils vont être envoyés à la frontière, vous voyez, pour surveiller, voilà. À la frontière, voilà, ok. Mais ça, à l'ours, il ne va pas être... Alors, attendez. Ça va donc être médiatisé. Donc, on va apprendre un envoi de troupes à la frontière, comme je vous l'ai dit. Ok. Sur quoi je peux mettre? Allez, je continue là. Hein. Ouais, ça, c'est, vous voyez, c'est les navires. Ah, ils vont pas envoyer des navires. Je sais pas. En tout cas, des troupes, ouais, bon, qui vont partir. Ça, c'est l'étranger. Hein, ouais. Frontière. Peut-être aux alentours de... Comment ça s'appelle là-bas? La Crimée, là-bas. Parce que là, je vois un bateau, donc... Dans la zone côtière, hein, peut-être aussi. J'en sais rien. Eh bien, écoutez, j'ai une dernière carte.
Allez, il faut bien que je choisisse là. Faut bien que je choisisse Gaza. Je vais mettre la recherche d'équilibre, protection. Bon, il va essayer de maintenant de s'atteler, si je puis dire, hein, à ce qui se passe à Gaza. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a la reine de Jordanie qui a rencontré Melania Trump hein, en Floride, hein, je crois. Hein. La photo avait tourné, même dans Paris Match, hein, il avait montré. Ouais, donc il prend ce qu'il y a là aussi, ce qui se passe là-bas à bras-le-corps par rapport aussi au nombre morts. Et là aussi, je pense qu'il y a un envoi de soldats là-bas, comme je vous l'ai dit, en protection dans cette zone pour rechercher en fait une protection, un équilibre. Ouais, pour essayer de trouver un équilibre. Voilà ce que ça dit le pendule. Bon, bah vous voyez, là, ça va bouger de tous les côtés. Hein. Ah, j'ai encore des cartes, tant mieux, parce que là, moi, bah écoutez, ça sera double tranchant, hein, cet envoi de troupes, hein, d'après ce qu'a dit l'ours, ça sera double tranchant. Hein. Bon, on va essayer de voir. Allez, la clé, donc ça va être décisif, une décision. Ça va être une décision d'envoyer des troupes, je crois, des Anglais, 10 000 Anglais, 10 000 Français, je crois. Oh bah, accident, catastrophe, ouais. Bon, je sais pas, là, je peux pas aller plus loin. C'est pas une bonne carte. Voilà. Bon, écoutez, au besoin, on verra. Hein. Donc, là, pour l'instant, bah écoutez, pensez plutôt. Ah, vous savez ce qu'il faut faire, il faut conjurer. Alors, si ça vous angoisse d'entendre parler de kit de survie, vous dites kit de couture, kit de pêche. Vous transmutez tout de suite. Et puis, dites-vous que la Norvège, ils ont reçu ça déjà il y a 1 an. Voilà, et puis de toute façon, c'est du bon sens. Et puis, en plus, ça les arrange aussi pour faire peur, évidemment. Allez, nous, on est costaud. Et puis, on est fort, voilà. Allez, je vous retrouve bientôt. Remontez vos vibrations et entourez-vous de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Allez, on se serre les coudes et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.